toutes et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les conseils du coach. Alors aujourd'hui on va parler emploi du temps et motivation, donc j'ai choisi de vous présenter cette vidéo dans un canapé. Quel est le meilleur endroit que le canapé pour représenter clairement le manque de motivation? Voilà, il n'y en a pas d'autre. Alors, entre l'emploi du temps surchargé, la vie de famille, la vie professionnelle, les aléas, blablabla, tout plein de bonnes excuses qui font qu'on est surbooké absolument tout le temps et qu'on manque de temps à allouer à sa pratique sportive. Alors au début j'avais envie d'aborder uniquement le sujet de l'emploi du temps. Cependant en discutant autour de moi j'ai remarqué que la motivation était aussi un sujet très tabou. C'est-à-dire que quand on a gratté un peu sur le manque de temps, on se rend compte qu'au fond il y a aussi un manque de motivation. Pas toujours, mais c'est quand même souvent lié. Et une fois que j'ai réussi à démonter tout l'argumentaire à propos du manque de temps, on en revient à un manque sérieux de motivation. D'ailleurs, on a pu le voir dans les cours qu'on donnait avant le confinement. On avait beaucoup plus d'élèves et on a senti un mouvement s'inverser, c'est-à-dire que les gens étaient vraiment démotivés. Quand on les a relancés, c'est vraiment l'argument qui revenait le plus. Ils avaient besoin d'un coup de pied aux fesses et la routine qu'ils avaient réussi à mettre en place avant le confinement, ils ont eu énormément de mal à s'y remettre après. Voilà, je viens de vous exposer pourquoi j'ai décidé d'aborder ces deux sujets et je vais ainsi vous donner 5 astuces pour pallier à ce manque de temps, trouver du temps et de motivation. Vous me suivez? C'est parti! Alors la première astuce, ça va être simplement de s'organiser et de planifier ses séances. Alors ça a l'air tout bête comme ça, mais je vous assure que c'est la première clé. Il faut faire de son rendez-vous avec le sport un incontournable dans son emploi du temps. Si vous avez rendez-vous chez le médecin ou chez le coiffeur, vous n'allez pas me faire croire que vous allez vous dire « Oh bah non, là je vais pas le faire, de toute façon c'est écrit, c'est planifié, vous avez un engagement, donc vous vous y tenez. » Bah pour le sport c'est exactement la même chose. Cela peut passer par exemple par mettre le réveil 1 heure plus tôt, ou vous coucher un petit peu plus tard, ou prendre sur votre pause de midi par exemple, pour vous activer. Alors je parle pas d'aller faire 1 heure de course, mais juste se mettre en mouvement, tout simplement. Je vais parler d'une anecdote pour moi. Personnellement, depuis que j'ai une fille, je mets mon réveil un petit peu plus tôt et je prends un moment pour moi chaque matin. Vraiment, j'en ai besoin pour m'activer, mais pas que, pour faire des choses. Mais je prends ce temps. Alors oui, ça empiète sur mon sommeil, mais je vous assure que j'ai plus d'énergie qu'avant, où je me réveillais un petit peu plus tard. Bon, et comme il n'y a pas de jaloux, vous pouvez aussi choisir d'autres moments de la journée. Je vous parle juste de mon exemple. La deuxième astuce, je vous invite à bien choisir votre sport. Alors, en effet, on a des sports qui vont être très énergivores au niveau du temps. C'est-à-dire que si on part pour faire du triathlon, par exemple, on va prendre beaucoup plus de temps que si on fait du HIIT à la maison. Donc on part de 3-4 heures de sortie vélo par exemple contre 20-30 minutes d'abdos gainage devant sa télévision. Donc on va choisir une activité accessible et adaptée à son emploi du temps où le ratio contrainte-plaisir, très important le plaisir, est équilibré. Si on va à reculons à chaque entraînement, je vous assure que vous allez lâcher plus vite que vous ne le pensez. Voilà pour la deuxième astuce. Pour la troisième, je vous invite à trouver des personnes avec qui partager vos activités. Ça peut être virtuellement ou non. Ça peut être un rendez-vous familial avec votre soeur, avec vos enfants, avec vos parents. Par exemple, moi je fais avec ma maman régulièrement des séances en visio où on travaille ensemble pendant 20 minutes, plusieurs fois par semaine. C'est notre rendez-vous, c'est virtuel, mais on s'y tient. Une autre astuce virtuelle aussi, par exemple, je vais poster une story, je vais mettre que voilà, je vais aller faire une séance de sport et je vous assure que les jours où je suis pas motivée, ça me botte les fesses à y aller. C'est comme si j'avais pris un engagement envers ma communauté. C'est vraiment psychologique, mais en ayant écrit je vais faire du sport, on s'oblige à y aller. Ça nous met face à notre conscience. Après, ça peut être un rendez-vous, par exemple, 3 fois par semaine, 3 midis par semaine, où là je vais faire du sport avec quelqu'un. On est engagé face à la personne et face à soi-même aussi, le plus important. La quatrième astuce, on va choisir des objectifs qui sont quantifiables et réalisables. Par là, j'entends que si on se met à courir, d'un coup, on va pas se mettre à courir un marathon. On n'a jamais mis de basket et d'un coup, on se sent pousser des ailes. C'est normal, c'est la motivation du début qui sera nécessairement suivie par un petit manque de motivation, c'est juste naturel. Si vous vous mettez des objectifs qui sont réalisable, quantifiable, je vais en parler après avec des instruments qui sont très utiles pour quantifier vos activités, ça permet une certaine satisfaction. Donc mon objectif, par exemple, je reste sur la course à pied, ça va être de pouvoir faire 10 km d'ici 2 mois. Alors déjà c'est réalisable, 8 semaines pour un programme de course à pied de 10 km c'est complètement réalisable. Alors soit on suit un programme,
chaque étape permet de, ou je me dis voilà, dans 4 semaines, je suis capable de courir déjà 6 km sans m'arrêter en aisance respiratoire. Ça peut être mon checkpoint. Si j'ai envie de perdre du poids, je vous donne un autre exemple. C'est vrai que se prendre en photo, voir les évolutions avant, pendant, après et noter, avoir quelque chose de visuel qui vous permet de voir que vous êtes en train d'atteindre votre objectif va vraiment vous aider à vous motiver. Sachant que la motivation, elle vient quand même complètement de vous. Ok, il n'y a personne qui est là pour se motiver à votre place. Même le coach, il est là parce que vous l'avez sollicité. Donc à la base, c'est vous qui avez la motivation de solliciter un coach pour vous motiver. On m'a suivi? Motivation, ouais, je pense qu'on m'a suivi. Pour quantifier vos activités, il existe des montres connectées vraiment géniales, plus ou moins poussées, mais qui vraiment vous forcent à bouger. Je dis force, évidemment ça vient de vous, mais dans le sens où vous indique les moments où il est opportun de bouger, qui se mettent à jour aussi en fonction de vos activités, qui sont là pour vous motiver et avoir un tracking de ce que vous faites. Voilà, il existe multitude de montres, multitude d'applications qui vous permettront de rester en mouvement et de pouvoir vous motiver au quotidien. La 5e astuce, je vous invite à vous mettre en mouvement dès que vous le pouvez. Dans votre vie de tous les jours, voilà, au quotidien, je vais prendre mon vélo pour aller faire une petite course, je vais marcher plutôt que me déplacer en voiture quand c'est possible, je vais privilégier les escaliers plutôt que l'ascenseur. Enfin voilà, des petits exemples de la vie quotidienne où dans votre cerveau, vous lui indiquez que vous êtes en train de vous mettre en mouvement. Ça va vraiment vous aider à vous motiver pour faire votre séance de sport, mais même au quotidien pour faire quoi que ce soit. Si vous êtes en mouvement et que vous réalisez que ça devient naturel, ce sera évidemment bien plus facile et bien moins contraignant que de se bouger pour aller faire du sport alors qu'on n'en a aucune envie. Voilà, j'en ai fini avec mes 5 astuces. N'hésitez pas à me dire si vous en voyez d'autres. Donc je les récapitule. Premièrement, on s'organise et on planifie ses séances. Deuxièmement, on choisit bien son sport en fonction de son emploi du temps et de ses capacités et on privilégie le plaisir. Troisièmement, on se trouve une motivation vis-à-vis de l'autre. On s'engage vis-à-vis de quelqu'un de physique ou virtuellement. Ensuite, on se fixe des objectifs qui sont quantifiables et réalisables et on s'aide d'outils électroniques type application ou autre. Et on se met en mouvement au quotidien pour que la motivation et le fait de se bouger deviennent une habitude. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé et puis à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt.